Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà, et bien sûr, ces images qui parlent d'elles-mêmes. On va parler évidemment automobile, comme chaque mois ici chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Beaucoup de plaisir toujours d'être avec mon ami Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi dans ce musée, garage, on aime bien le répéter. Fabrizio, cette voiture dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à m'extirper, ça me change un peu de la Ferrari, Fabrizio, de la dernière fois. Bon, je ne suis pas sorti beaucoup plus facilement de la Ferrari, à préciser. Ça, c'est une pièce d'histoire. C'est une Peugeot qui a plus de 100 ans, qui est de 1912, donc avant la Première Guerre mondiale, qui a un client qui va la mettre chez lui en expo parce que c'est pas des œuvres d'art. Mais ça roule encore pour Ça dire. roule encore. Ah ouais, ça roule. Alors là, rouler. il faudrait faire un petit entretien, mais ça roule encore. Ça roule encore. Alors là, c'est un peu plus actuel, c'est un peu plus lumineux. Elle a pas 100 ans, celle-ci. Oui, alors une très belle 991 GT3 RS. Moi, j'aime beaucoup la couleur, ce vert pomme et tout. Et puis avec cette petite ambiance féerique autour pour l'accompagner. Ça pète, ça. Ouais, oui, ça donne envie de l'acheter. Oui, puis ça met dans la hotte du Père Noël. Ça met un peu de lumière, on le disait tout à l'heure, comme ça, c'est vrai que ça met un peu de lumière dans cette atmosphère un peu triste comme ça. Donc c'est vrai que de la gaieté. Là, c'est coloré, il y a du vert, il y a du jaune. Alors celle-ci, dans le brouillard, effectivement, elle est intéressante. Je pense qu'on n'arrive pas trop à se perdre. Là, ça nous rappelle l'émission de la dernière fois, Fabrizio. Pour dire, on a toujours le concours en cours pour gagner une Ferrari avec les coupes ceinture VDP. Alors, coupe-ceinture, on peut juste montrer comme ça visuellement en quoi ça consiste. Un objet de sécurité, c'est si la ceinture doit être bloquée, on tourne et ça la coupe net avec un système de cutter et on n'est pas bloqué dans la voiture. Si elle est en feu ou pour une autre raison où on doit sortir vite. Exactement, système effectivement de sécurité. On peut rappeler que là, il faut, Fabrizio, atteindre, si possible, mais enfin c'est le but, 500 participants qui achètent évidemment ce petit coffret avec les ceintures. Le petit coffret à 279 francs avec 4 coupes ceintures. Et voilà, une fois qu'on a les 500, on peut lancer le tirage au sort. Et puis là, on gagne cette petite Ferrari bien sympathique. C'est ça. Exactement, une 328 GTS. On est d'accord. Et c'est un joli cadeau de Noël. C'est un joli cadeau de Noël. Hâtez-vous. Alors là, on va aller, je te laisse aller devant pour nous montrer le chemin. Pas trop vite parce qu'on va montrer, on va profiter de montrer un peu, parce que ça, c'est que des bons souvenirs. C'est plutôt Tiziano, ou c'est un peu des deux. Mais un peu des deux. Tous les autocollants de rallye, en fait, qui vont sur les voitures et nous, on les récupère à la fin des rallyes pour les mettre en décoration. Alors ça, c'est que du bon souvenir, Fabrizio, mais il peut y avoir du souvenir moyen, des fois. Non, il n'y a que du bon souvenir, parce que c'est des événements plaisir, c'est pas... Que des bons trucs. Comme on est dans les événements, Fabrizio, on avait prévu de faire un petit bilan. Si on parlait de cette année écoulée chez Carugati Automobile, comment est-ce qu'on peut la décrire au milieu de ce Covid et comme ça? C'est une année, sans rentrer vraiment dans le détail des chiffres, mais elle est un peu comme les autres, ou quand même on a senti que c'était un peu compliqué? C'est une année particulière, beaucoup d'incertitudes, mais niveau business, pour nous, c'était une bonne année. Mais c'est vrai que c'est plus inquiétant pour d'autres domaines d'activité qu'on connaît, les restaurateurs et autres. Voilà, si on est les seuls à bien tourner, c'est pas très, très drôle. Voilà. C'est pas ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui a été prisé, par exemple, Fabrizio? Parce qu'ici, on le sait, il y a de la voiture de sport actuelle, des Ferrari, des Lamborghini, tout ce qu'on veut, puis il y a de la voiture historique. Là, on va plutôt aujourd'hui, du reste, s'intéresser à 2-3 modèles comme ça, historiques. Qu'est-ce qui a surtout marché, par exemple, cette année? Vraiment de tout. Vraiment de tout, de la moderne, de l'historique, la Youngtimer, vraiment on a vendu de tout et de toute époque. Et alors pour faire le tour de la question, 2021, alors bon, c'est vrai qu'on dépend beaucoup de tout ce qui est sanitaire et compagnie, des autres, évidemment, bien dit du reste. En gros, comment est-ce qu'elle se présente cette année 2021? Il y a des choses à dire, peut-être des événements à mettre en avant? C'est dur de faire des prévisions. En tout cas, il y a de la demande. Les gens ont l'air de vouloir se faire plaisir encore plus avec des moments un peu comme ça. On a envie de profiter et de se faire plaisir. Et dans les événements aussi, il y a des rallyes en vue. Normalement, on devrait être partenaire principal de voitures d'Olon-Villard, la course de côte historique. Ils font ça tous les 2 ou 3 ans. Et on sera partenaire et j'espère que ça aura lieu et qu'ils ne devront pas... Bon, si c'est en août, on a le temps d'être... On a le temps d'ici août, mais c'est vrai que le temps passe vite. Ça passe et vite. Sinon, on devrait aussi faire notre balade des amis. Nous, ce n'est pas un rallye, c'est une balade qui est très orientée gastronomie et
belles voitures et détente, beaux hôtels. Bon, mais pour ça, il faut que nos clients et nos amis. Oui, mais pour ça, il faut que les restaurants soient ouverts. Mais on espère que d'ici là, en tout cas, ils ne vont pas refermer puis qu'ils seront toujours ouverts. On va s'intéresser à cette voiture Bordeaux, sympathique. Oui, c'est vrai que des Lancia, c'est pas une marque qu'on a en grand nombre, mais là on en a deux beaux exemples, une Aurelia B20 derrière la bleu clair qui a une couleur sympa en plus, qui est assez rare, c'est une très bonne voiture, et puis la petite Bordeaux là, qui est une Lancia Appia, c'est très rare, ils en ont fait avec la carrosserie Zagato, donc le designer Zagato, ils en ont fait que 200, donc c'est une voiture rare. Et on vient de la rentrer cette semaine. C'est une jolie petite voiture. On est déjà là, évidemment, dans de l'historique. On va continuer. Alors là, on remonte un peu, enfin, on descend un petit peu dans les années. Oui, alors petite là, Bugatti. Une des marques les plus mythiques du monde automobile, Bugatti. Ça, c'est aussi une voiture qui a bientôt 100 ans. Elle a 1927. Bon, elle a été restaurée, évidemment. Mais c'est des voitures qui marchent très fort si on sait les rouler. C'est un autre monde que ce qu'on connaît maintenant. Mais si on sait les rouler, ça veut dire quoi, Fabrizio? Par exemple, ça veut dire que c'est quand même, ça reste particulier à conduire. Si moi je monte dedans là, c'est pas sûr que je me fasse pas la porte du garage au bout. Parce que vous avez le levier de vitesse qui est à l'extérieur, le frein, c'est pas les mêmes codes. Accélérateur, frein, pédale comme d'habitude. Voilà. C'est vraiment. Mais si on sait les rouler, ça va très vite. Par contre, il n'y a pas trop de direction assise. C'est un peu des tracteurs. C'est des voitures d'hommes. Oui, c'est un peu des tracteurs. En tout cas, c'est bien impressionnant. Puis là, moi, j'aime beaucoup cette petite manivelle comme ça, au cas où. Oui, alors ça, c'est pour le démarrage traditionnel. Mais sinon, il y a un démarrage électrique qui a été installé. Mais voilà. Mais elle roule encore. On peut rouler, on peut se faire une carte grise. On peut se faire plaisir. Exactement. OK. Exactement. Bon, là, on passe devant là comme si c'était rien du tout, mais c'est pas rien du tout. Mais on avait sélectionné plutôt ensuite de ça la Mercedes. Mais voilà, il n'y a que des belles voitures, donc on a l'embarras du choix. Une petite voiture dont on peut vite parler, c'est celle-là, une Porsche 356. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles dans la 356. Et celui-là, c'est un des plus prestigieux qu'on peut acheter. C'est les Carrera 2. Pour donner une comparaison, une 356 normale, ça vaut dans les 120 000 francs, et là on est plutôt dans les 600 000. Donc du fait qu'elle ait le moteur le plus abouti et le plus abouti à l'époque, et qu'elle est beaucoup plus rare, et c'est 5 fois le budget d'une normale. D'accord, voilà. Important. C'est une voiture intéressante. Important à préciser. Et si on parlait de cette petite Mercedes décapotable, c'est pas qu'elle soit forcément de saison, mais enfin ça va vite revenir. Non, mais ça va faire revenir le soleil. Ouais, exactement. C'est vraiment c'est un peu l'entrée de gamme de la 300 SL. Donc là, on a la 190 SL, qui est un petit cabrio très sympa, très robuste. Et celui-là est dans un état concours. Vraiment, quand on regarde les cuirs, la carrosserie, elle est... moi, quand je vois l'intérieur, Fabrizio, j'ai un peu honte de la mienne qui a que 4 ans, je crois. Celle-ci, elle est juste magnifique. Oui, on dirait qu'elle est neuve, cette voiture. C'est des voitures qui ont 50 ans maintenant, mais voilà, elle a été restaurée. Et peut rouler. C'est hyper agréable à rouler, la boîte est facile, la direction, tout. C'est vraiment une voiture très sympa, un petit cabrio. Plus dans le côté balade que sport, c'est quand même plus du luxe et du confort que du sport. Elle a plaisir de conduire, oui. Oui, c'est plaisant, ça se roule facilement. On commence à avoir une vraie voiture qui ressemble un peu à ce qu'on a, on va dire, aujourd'hui. Autrement, on voit qu'il y a toujours, bien évidemment, plusieurs Ferrari, des Porsche qui dorment dans ce gare. Il y en a une juste là-bas en haut, c'est quoi, Fabrizio, la grise, là, elle est assez... Ça, c'est une marque anglaise, Cougar, en fait. Ils prennent des bases existantes et après, ils font des carrosseries très... rétro, sport rétro. Elle est sympa celle-ci, il faudra peut-être nous la descendre pour le mois prochain, mais c'est peut-être pas simple. Puis là, il y a encore une petite Cobra là derrière. Oui, aussi, la fameuse Cobra, une des voitures les plus connues au monde. C'est vraiment, quand on parle de Cobra, d'habitude les gens connaissent. Mais c'est vrai que, comme d'habitude, on a de toutes les marques et de toutes les époques. L'embarras du choix. Dernière question, Fabrizio, est-ce que justement cette période de Noël comme ça, je crois que j'avais déjà posé la même question l'année dernière,
Est-ce que ça peut faire l'objet parfois de cadeaux des voitures? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent là et qui se font un petit cadeau sympa? Allez, hop, une petite voiture. Ça, sous forme de cadeau, ça existe? Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Ça existe. Enfin, le vrai cadeau que, je sais pas, la femme va offrir à son mari une voiture, j'en ai eu un exemple cette année, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Bon, bah écoutez, ça peut quand même donner des idées. Ça change un petit peu des montres et des bijoux. Pourquoi pas une petite voiture de collection? Bah, ça peut être bien sympa. Fabrizio, merci beaucoup de nous avoir reçus là. On profite de saluer Tiziano, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, mais qu'on salue bien, évidemment, et qu'on remercie. Et puis nous, eh bien, on se retrouve l'année prochaine dans ce magnifique garage, comme on le dit régulièrement, garage un peu musée. Très joyeuse fête de Noël, Belle Fabrizio, à toi, à tes proches et toute la famille. Et puis merci de nous avoir suivis. On se réjouit de vous revoir sur cette antenne de Direct News l'année prochaine. À bientôt. Ciao.